قال أبو ذر رضي الله عنه وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في ثوابها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب ونفع كبير. Abu Dhar, que Allah l'agrée, a dit: et mon bien-aimé, c'est-à-dire le messager de Dieu, m'a recommandé de multiplier la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole comporte une récompense éminente et une grande utilité, tout comme nous l'a appris le messager de Dieu. أما ثوابها فقد ورد في الحديث الصحيح أنها كنز أي زخر كبير من الثواب. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في ثوابها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب ونفع كبير. Cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, il est parvenu du messager de Dieu qu'elle comporte une grande utilité et qu'elle donne une grande récompense pour celui qui l'a dit. أما ثوابها فقد ورد في الحديث الصحيح أنها كنز تحت العرش أي ذخر كبير من الثواب. Concernant sa récompense, la récompense de celui qui l'a dit, cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, il est parvenu dans le hadith sahih qu'elle est un trésor qui est épargné pour la personne sous le trône. ذخر كبير من الثواب يدخره الله تعالى للمؤمن الذي يقول هذه الكلمة الشريفة بنية خالصة لله تبارك وتعالى. Cette parole est un trésor de récompense que Allah Ta'ala réserve aux croyants qui prononcent cette parole honorée avec une bonne intention. يدخرها له إلى الآخرة يكون محفوظا تحت العرش. C'est une récompense, un trésor de récompense que Allah réserve pour le croyant qui l'a dit, et c'est un trésor qui sera à attendre ce croyant, elle sera sous le trône. فأما فائدتها فهي أنها تزيل الهم. إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. Quant aux bénéfices de cette parole, les bénéfices qu'obtient celui qui la prononce, c'est qu'elle évacue le tourment. Si quelqu'un est tourmenté, une des meilleures choses qu'il peut faire, c'est de répéter cette phrase. وهذه الكلمة أيضا تنفع لمن ابتلي حتى صار في نفسه وحشة وضيق شديد حتى يكاد يصاب بالجنون. Celui qui dit cette phrase également, elle est bénéfique pour celui qui se trouve dans une situation de grande difficulté au point de devenir presque fou. هذه الكلمة تفيده بإذن الله إن واظب وثبت عليها. Cette parole peut être bénéfique pour celui qui l'a dit de manière constante quand il persévère à la dire. إن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. Celui qui persévère à la dire, il verra certainement la délivrance et sa difficulté deviendra une facilité. الله تعالى جعل لها سرا كبيرا ونفعا عظيما. Allah a fait qu'il y a dans cette parole un grand secret
et un grand bénéfice. فزوال الهم من إحدى فوائدها فائدة من عشرات الفوائد. La dissipation du tourment compte parmi les nombreux bénéfices de celui qui dit cette parole. Un bénéfice parmi des dizaines d'autres. وأما معناها فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعصم من الشر إلا بحفظ الله. Pour ce qui est de la signification de cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un sens de croyance en l'unicité de Dieu, un sens de tawhid, c'est-à-dire que personne ne peut accomplir un bien ni un acte d'obéissance si ce n'est par l'aide de Dieu, et que personne ne peut être protégé du mal si ce n'est grâce à Dieu. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله عز وجل. Quelle que soit l'activité de l'homme quand il fait le bien, cette ardeur qu'il a est un bienfait que Dieu lui accorde. فليحمد الله تعالى من يسره الله للخير، فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات. Celui à qui Dieu a facilité le bien, qu'il remercie Dieu. Qu'il remercie Dieu et qu'il ne soit pas un but de lui-même. Qu'il se rappelle que c'est Dieu qui lui a donné la capacité d'accomplir toutes ses bonnes œuvres. فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. Si ce n'était Allah qui lui a prédestiné cela, qui lui a accordé la capacité de le faire, il n'aurait pas pu faire toutes ces bonnes œuvres. فإن لاحظ أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين لله تعالى. Quand il a présent dans son cœur que le bien qu'il fait est un bien que Dieu lui a prédestiné, il va s'éloigner de riya, il va s'éloigner de l'insincérité et il se rapproche de l'état des gens sincères.